Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Les droits de l'homme sont nos droits. Chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale Agence de diffusion de droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC, destinée à faire connaître les droits de l'homme qui sont nos droits à nous tous en tant qu'êtres humains. Nous saluons tous ceux qui nous suivent, particulièrement nos abonnés, pour l'importance qu'ils accordent à cette chaîne. Dans notre précédente vidéo, nous avons expliqué les raisons pour lesquelles cette chaîne YouTube, les droits de l'homme sont nos droits, a été créée. Nombreux sont ceux qui se posent la question de savoir qu'est-ce que signifie les droits de l'homme. Et dans cette vidéo, nous essayons de répondre à cette question en définissant les droits de l'homme. D'une manière générale, le droit de l'homme constitue l'ensemble des droits et des libertés reconnus à toute personne humaine dans le but de la protéger contre l'arbitraire et d'assurer son épanouissement. Autrement dit, toute personne humaine est titulaire de droits qui sont des privilèges destinés à la protéger contre les abus du pouvoir et pour lui permettre d'épanouir et de vivre sereinement dans la société. Ces droits sont reconnus à tous, sans aucune distinction, basée sur la race, le sexe, la nationalité, la religion, la fortune, les opinions politiques et autres. Selon les dictionnaires français, c'est l'ensemble des prérogatives dont peut bénéficier chaque individu. Ces prérogatives sont généralement reconnues à travers des lois ou des textes à valeur constitutionnelle. Selon les juristes, comme l'indique le professeur Mario Bettati dans son ouvrage « Le droit humanitaire », les droits de l'homme visent à protéger la liberté de la personne humaine à l'égard du pouvoir politique et d'assurer sa promotion sociale ainsi que son épanouissement au sein de la société. L'UNICEF, qui est l'un des organes des Nations Unies, souligne que les droits de l'homme sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Ils régissent les rapports, la façon dont nous vivons en société et les uns envers les autres, ainsi que la relation qui lie les individus au gouvernement et les obligations des gouvernements envers les individus. En un mot, on peut considérer les droits de l'homme comme un bouclier visant à mettre l'être humain à l'abri du rouleau compresseur du pouvoir qui cherche souvent à l'écraser. Il convient de signaler que ces droits sont inhérents à la personne humaine et sont sacrés. Ils sont inhérents car ils sont par nature liés
d'une manière inséparable et nécessaire à une personne humaine. Ils sont sacrés. En effet, ils doivent être respectés et non violés. Ces droits sont opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir. Dans des pays démocratiques, les droits de l'homme sont repris dans les normes de valeurs constitutionnelles et par des conventions internationales afin que leur respect soit assuré par tous, y compris l'État. Les droits de l'homme sont des principes et des valeurs qui forment un idéal, un horizon, bien que, jusqu'à présent, non parfaitement atteint, mais susceptible de donner à la vie en société une certaine importance. Dans l'une de ses publications intitulée « Tous les êtres humains », éditée en 1998 à Paris, l'UNESCO souligne ce qui suit. Je cite: « C'est en référence aux valeurs de la dignité de chaque personne, de liberté, d'égalité et de justice que les droits de l'homme ont été conçus le long de l'histoire de l'humanité. » Fin de citation. Avec la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la communauté internationale reconnaît que la dignité humaine inhérente à tous les membres de la société, de la famille humaine, constitue le fondement des libertés, de justice et de la paix dans le monde. Par cet acte solennel, la communauté internationale est convaincue de l'importance de protéger les droits de l'homme par un régime juridique afin d'éviter que l'homme puisse recourir à la révolte contre l'oppression et la tyrannie. Signalons que les violations des droits de l'homme sont souvent à l'origine de conflits au sein de la société. Ainsi, il y a plusieurs rébellions contre le pouvoir dictatorial parce que ce pouvoir ne respecte pas les droits de l'homme. Les principes des droits de l'homme sont aussi proclamés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 16 décembre 1966. Ces principes sont devenus la pierre angulaire des rapports entre les gouvernants et les gouvernés et entre les États. Les droits de l'homme définissent ce que les gouvernements doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Les individus, eux aussi, ont des responsabilités. Notons que l'exercice des droits individuels ne doit pas se faire aux dépens des droits d'autrui. Aucun gouvernement, ni un groupe, ni un individu n'a le droit de faire quoi que ce soit qui viole le droit des autres. Les droits de l'homme peuvent être considérés comme une arme contre la dictature et la tyrannie. Il s'agit bien des droits des victimes. Ce sont des droits universels parce que l'homme est universel. Et ses souffrances le sont également. Et que partout, il a le droit à la même dignité. Les droits de l'homme doivent être connus par tous. Nous devons lutter
pour le respect de nos droits. En effet, ces droits appartiennent à nous tous. C'est pourquoi il est important de connaître les droits de l'homme qui sont nos droits en tant qu'être humain. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui sur la définition des droits de l'homme. Nous vous remercions de votre attention particulière. Nous vous prions d'aimer cette vidéo en likant. Et nous vous invitons également à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Les droits de l'homme sont nos droits, ce qui vous permettra de connaître vos droits en tant qu'être humain, ainsi que vos libertés. Pour plus d'informations concernant notre organisation, vous pouvez consulter notre site web www.adiac.org. Merci et à la prochaine.